Si tu es trader et tu te retrouves devant cette vidéo, laisse-moi te dire que tu es la bienvenue car dans cette vidéo, je vais partager avec toi les astuces nécessaires qu'il faut, d'accord, pour devenir un trader rentable. Et nous allons travailler sur des points très importants et je m'en vais directement développer ces points. Nous allons parler premièrement de la gestion du risque, d'accord? Et dans la gestion du risque, nous allons parler, d'accord, de comment bien choisir son lot et ensuite comment bien choisir son TP et son stop loss, d'accord? C'est ce que nous allons dire dans cette vidéo. Et je tiens à rappeler aussi que cette vidéo est une vidéo, d'accord, où nous allons simplement parler de l'introduction. Sinon, nous voulons organiser une masterclass, d'accord, par Zoom le jeudi 16, d'accord. Et pour participer, il faut payer juste $10. $10 pour savoir quel lot choisir pour tes signaux. $10 pour savoir comment placer ton TP, comment placer ton stop loss. $10 pour connaître comment bénéficier des manipulations sur le marché. Florent Bédo, je suis trader, coach formateur, CEO de Bestali Trading. J'interviens sur les marchés boursiers depuis 2016. Donc, restez avec moi et vous n'allez pas le regretter. Alors, si vous regardez le marché, tout ce que vous voyez déjà ici sur le marché, c'est une historique que je suis en train de partager avec vous. Vous allez constater que ici, si vous regardez les profits, vous allez constater que la perte la plus grande est moins $42, d'accord? Et la perte la plus petite est moins $28. Quand vous regardez ici, le gain le plus grand, c'est $1000. Et le gain le plus petit, c'est $62. Déjà, une remarque que vous devez faire rapidement, le plus petit gain est même plus petit, est même plus grand que la plus grande perte. Ça, c'est un trader qui a de l'avenir. C'est comme ça que vous devez trader. Vos pertes ne doivent pas dépasser vos gains. Je le précise, vos pertes ne doivent pas dépasser vos gains. La taille de vos pertes ne doit pas dépasser la taille de vos gains. Si vous perdez, vous avez l'habitude de perdre par moment $5, $10, moins, si vous faites moins $5, moins $10, moins $15, sachez que vos gains devraient être au-delà de ça. Vos gains doivent commencer au moins par plus 20, plus 30, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si vous regardez au niveau du lot, vous serez surpris de ce que je vais vous dire maintenant parce que c'est une vérité qu'on vous a cachée pendant longtemps. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas, d'accord? Parce que ça, d'ailleurs, je l'ai vu nulle part. C'est une découverte personnelle et c'est pourquoi j'ai décidé, d'accord, de partager avec vous cette expérience, cette découverte, d'accord, au cours du masterclass. Alors, lorsque vous regardez le volume, c'est-à-dire le lot, vous allez voir que les lots ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ici, 2,25, 0,42, 3,19, 3,31, 0,29, 0,29, 2,35, d'accord, 0,42. Vous allez voir, je change les lots au fur et à mesure. Pourquoi? Comment? Ça devrait vous étonner. Je connais beaucoup de traders qui traitent simplement avec les mini-lots. Je connais des traders qui traitent simplement avec les micro-lots, c'est-à-dire 0,1 lot. À chaque fois qu'il veut vouloir prendre une position, il connaît déjà le lot qu'il veut prendre. Or, c'est une erreur. C'est le signal qui vous donne le lot que vous devez choisir. Je dis bien, c'est le signal que vous voulez prendre qui vous donne le lot que vous voulez choisir. Et ce lot est calculé selon le risque que vous voulez amener sur le marché. Nous allons vous apprendre comment cela se fait. Ce n'est pas à vous de définir, ce n'est pas par rapport à votre capital que vous allez définir le lot que vous allez amener sur le marché. C'est une erreur, je vous le dis, je continue de vous le dire. Il y a certains qui disent, pour trader, si vous avez un compte de $50 à $100, si vous voulez trader, prenez 0,01 lot. Si vous avez un compte de $100 à $500, si vous voulez trader, prenez 0,1 lot. Écoutez, c'est des mensonges, c'est des mensonges. Il y a un calcul qui se fait, il y a quelque chose qui se fait. Nous avons produit un outil que nous allons mettre à votre disposition. Participez massivement au masterclass et vous allez trader maintenant comme des traders professionnels. Nous allons partager maintenant avec vous quelques résultats que nous avons faits, d'accord? Et vous allez voir où nous plaçons généralement les TP et où nous plaçons les stop loss. Je suis ici sur NZDCHF en M5. Vous voyez, on a pris la position à ce niveau-là et on a mis notre stop loss là, tout juste là. On a pris la position là, on a mis le stop loss là. Vous voyez, le marché a essayé de vouloir toucher le stop loss, mais il n'a pas pu. Ils ne peuvent pas parce que nous avons placé le stop loss de façon psychologique. Le marché ne peut pas venir chercher le stop loss. De façon probable, bien sûr, je le précise, d'accord? Et vous voyez, le TP est allé juste quelque part là. Ouais, la taille du TP est plus grande, est plus de 5 fois la taille du stop loss. C'est comme ça que nous tradons. Et c'est comme ça que vous devez normalement trader. D'accord? Je viens sur
autre chose. Euro GBP maintenant. Vous allez constater, ça c'est une position que nous avons prise aujourd'hui. Si vous regardez le graphique, vous allez voir que c'est ça. Je suis en M5, d'accord? Euro GBP. Vous allez constater qu'on a pris la position en bas quelque part ici, d'accord? Et on a mis notre stop loss là. Le marché ne peut pas venir chercher parce que nous avons une stratégie vraiment magnifique que nous utilisons. Ichimoku. D'accord? Vous voyez la taille de notre TP et le marché veut déjà toucher le TP. Vous voyez la taille, ici, la taille du stop loss par rapport au TP, on a l'impression que ça fait plus de 6 à 7 fois, même 8 fois. C'est de l'expérience, c'est ça. Vous devez savoir où placer vos TP, où placer vos stop loss. Et là, je vous dis, sur 5 positions, vous allez toujours vous en sortir. Toujours. J'évolue. Euro NZD. Euro NZD. Vous voyez, ici, on a pris une position en sell. Vous voyez la taille. Regardez. Ici, ça fait plus de 8 fois. Regardez la taille. On a mis notre stop loss là. D'accord? On a pris la position là. Regardez le TP juste là où le TP est. On a mis le TP. Vous voyez? La distance, elle est énorme. Elle est énorme, c'est vrai. Nous avons une stratégie qui permet de prendre je sais pas comment je vais le dire. On prend presque toute la tendance en fait. On prend de gros mouvements. Notre stratégie, c'est le Ichimoku vous permet de prendre de gros mouvements. C'est comme ça. Et ce signal, nous l'appelons le trading de l'espace. C'est un trade de l'espace. Voilà. Je continue, je vous montre GBP CHF maintenant. GBP CHF, vous allez constater, vous voyez, c'est la même chose. Vous voyez, c'est ça. Nous sommes rentrés en position ici. D'accord, nous sommes rentrés en position ici. Pardon, ici. On a mis le stop loss là. Le marché n'a pas touché. Et nous sommes mis notre TP ici. Ici, ça a fleuré le TP, mais finalement, pas de panique. C'est remonté et puis ça a touché. Donc, nous allons vous apprendre comment choisir des TP, comment choisir des stop loss pour ne pas être touché par le marché. Nous allons vous apprendre cela à travers cette masterclass que nous avons organisée uniquement pour vous. Participez massivement, participez au maximum. C'est juste $10 uniquement et ça fera de vous des traders professionnels. Je vous remercie. À la vidéo prochaine.